Bon matin. Bon matin. Je suis trop habituée de vous voir le matin. Bon 13h33. Hem, donc tel que promis, on je suis avec Pierre Haddad. Bon après-midi, oui. Avec, Pierre Haddad qui est chercheur scientifique, pharmacologue, formulateur extraordinaire. Ça fait longtemps. Allô Pierre? Oui, oui, ça fait longtemps. Content de te Oui! revoir. Et ça va bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Enfin, en bonne forme, plus relax ces temps-ci, ça fait du Ah! bien. Comment c'est, le temps relax? Euh, ouais, c'est juste de pas être, je pense, pris par toutes les préoccupations. Quand j'étais chercheur actif, c'était bon, beaucoup aussi, beaucoup moins de courriels qui me sollicitent et tout ça. Fait que c'est ça, j'ai plus le temps d'être calme. Merveilleux, ce qui est une bonne chose. Oui, oui, je te le souhaite aussi, là, mais Ouais, ouais. ça roule. J'essaie parce que je sais que le stress, même si c'est positif, même si tout ce qui se passe est extraordinaire, tu sais, je sais que c'est pas, tu sais, qu'il faut faire attention à pas s'user à l'intérieur. Fait que j'essaie de prendre des bonnes respirations profondes à tout moment du jour, puis de revenir, Mais écoute, on pêche par passion aussi. Je le sais c'est comment ça. c'est, là. Pendant longtemps, c'est ça que je carburais à ça, là. Mais en tout cas, vient un temps où ça m'a pris du temps aussi, hein. Ça fait quand même 2 ans et demi là, que j'ai pris ma retraite professionnelle, entre guillemets. Ouais, Puis c'est un atterrissage doux, là. C'est c'est ça. correct. OK, OK. Mais je te remercie de me garder intellectuellement actif, là. Ben, le plaisir est pour moi. Puis là, nous, on a commencé le calendrier de l'Avent, donc on est plus déjà dans Noël, mais tu sais, je pense qu'on pourrait se voir régulièrement à partir de janvier. Ça pourrait être chouette, on s'en reparlera. Mhm. Parce qu'on a tout à apprendre, tu sais, puis c'est toujours des surprises. Et des fois, les gens me posent des questions, puis ils ont pas de réponse. Les systèmes de santé n'en ont pas non plus pour eux. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, c'est toute une part de, tu sais, c'est aussi, il y a du boulot sur la planche, et ce Ouais. qu'on peut faire et tout ça. Ouais, Ben écoute, moi c'est un plaisir de partager ma passion pour comment les suppléments fonctionnent puis comment ça peut aider. Alors justement, là, on en a un beau là, nouveau qui est une commande que tu m'avais faite ouais. et ça a été bien, bien intéressant de la formuler. Puis Épatantes. Les allégations sont épatantes aussi. Et c'est la oui, première oui. fois que j'ai en main des allégations comme celle-là. Je te le présente, Pierre. D'ailleurs, je t'invite et si jamais vous voulez vous pointer à Sainte-Thérèse, vous allez voir, c'est bien coloré, c'est différent. Ça Ah, circule. Puis j'en laisse pour vous de côté parce que moi, j'ai commencé. J'ai hâte de voir. Et ma commande, tu sais, depuis 11 ans, moi, que je parle de détox. Mais encore mhm. une fois, pour moi, la détox, c'est tout simplement décharger notre système de tout ce qui ne devrait pas y être, métaux lourds et compagnie, toxines et plastiques et tout ça, et favoriser une alimentation rentable, digeste, oui, Ouais, rentable, qui nous donne de l'énergie puis qui nous permette de bien fonctionner maintenant et dans le temps. Tu sais, tu as fait soutien santé, donc l'aspect de longévité est important aussi. ouais, ouais. Et je me souviens à l'époque, tu sais, il y avait des critiqueux qui disaient, ben, pas besoin de détox, tu sais, notre corps se détoxifie lui-même, tout seul, et on est une machine à détox, mais c'est pas tout à fait le cas. Ben, c'est-à-dire que effectivement dans la médecine contemporaine, c'est pas un principe qui semble répandu cette idée-là, mais traditionnellement en herboristerie surtout, c'était notamment au niveau des changements des saisons Mm. que les gens réfléchissaient à ça ou après des périodes d'abus comme après des fêtes ou bien quand on se sent vraiment aussi lourd, chargé, fatigué. C'est souvent des signes. J'en ai noté quelques-uns là parce que j'ai fait un petit peu
Merci. remettre dans le bain pour comprendre un petit peu aussi à quoi ça pouvait servir. Tu as raison, les toxines sont partout dans notre environnement, dans l'alimentation. On peut penser aux additifs alimentaires, les colorants, édulcorants, toutes ces choses-là. Aussi les polluants atmosphériques que l'on ingère en respirant, etc., etc. Donc, on est effectivement bombardé et notre corps est réellement fait pour se défendre ou gérer ces toxines. Et il y a j'ai regardé beaucoup la lymphe parce que je voulais mieux comprendre les plantes lymphatiques Merci. et peut-être que je peux prendre 2 minutes pour expliquer un Et peu. parce que je veux juste, il y a déjà des questions qui apparaissent, Oui, mais si jamais nous ne pouvons pas ici même répondre à vos questions, mais on le fera à la fin, tu sais, on réservera mais je vous invite à poser vos questions. Moi, je te les enverrai. On a fait ça, tu sais, avec Métabzen gluconique. On a fait ça, tu sais, absolument, oui. et là, donc les gens, des fois, manquent une vésicule biliaire, puis ils se demandent s'ils peuvent prendre quand même ça, ou il y a des cancers dans la famille, puis là, ils se demandent s'ils peuvent quand même s'aider des plantes médicinales. Donc, toutes ces questions-là, je les ferai parvenir à Pierre, puis nous, on aura un article que je vous partagerai dans lequel se tiendra ce direct D'accord. et les questions à vos réponses. Donc, on est en contact. Avec plaisir. C'est ce qu'on fait à chaque fois de toute Ouais. façon avec les. Alors juste pour qu'on comprenne bien là, comment les toxines bon, se pénètrent par les voies respiratoires ou par la voie gastro-intestinale et aussi la peau. On n'y pense pas à cette interface-là entre l'extérieur du corps et l'intérieur, mais effectivement, il y a des choses qui pénètrent par la peau. Et justement, on a 5 organes qui gèrent l'élimination et on peut penser à celles qui sont dans l'interface, donc les poumons, les intestins et la peau. Ça, c'est les 3 organes qui sont en interface entre l'extérieur et l'intérieur du corps, quand on y pense bien, parce que l'intestin, même si c'est à l'intérieur de nous, ce qu'il y a dans la lumière intestinale, ça vient de l'extérieur. Et puis, 2 organes d'élimination importants qu'on va parler aujourd'hui, le foie et le rein, qui gèrent justement avoir à éliminer les toxines, soit par les fesses, soit par l'urine. Donc, Et dans ta carrière de chercheur scientifique, tu t'es attardé aussi au foie, aux maladies. absolument, absolument. C'est un des organes de prédilection. J'ai fait mon doctorat à étudier le métabolisme de la vitamine D dans le foie. Et puis, on utilisait justement des toxines pour les fins expérimentales, mais ça m'a amené à mieux comprendre un peu comment fonctionnait le foie et tout ça. Mais pour revenir un petit peu donc à la gestion des déchets, si on veut, et des toxines, parce que c'est pas, il y a aussi les déchets de nos propres cellules. On métabolise des choses, on doit les éliminer. Alors, ce que puis j'ai tripé parce que ça faisait longtemps que j'essayais de comprendre comment les plantes lymphatiques pouvaient fonctionner. Et là, j'ai mieux compris comment la lymphe. Alors, vous avez évidemment les vaisseaux sanguins. Ça circule, donc le cœur pompe dans les artères, ça se distribue dans les tissus et là, ça revient par les veines. Hein? Alors, l'oxygène et les nutriments sortent du système artériel vers pour nourrir et donner de l'oxygène à vos tissus et le sang qui est chargé des rejets et enlevé de l'oxygène revient dans les poumons pour se faire oxygéner et après retourne dans le cœur et on recommence. Mais vos parois de vos vaisseaux sanguins ne sont pas totalement imperméables. Il y a un petit peu de liquide qui suinte et qui baigne vos tissus. Alors, c'est ce qu'on appelle le liquide extracellulaire, donc à l'extérieur des cellules. Et ça suinte vers quoi? Vers le système lymphatique. Alors, justement, pour qu'il y ait une circulation et un mouvement de toutes ces toxines et ces déchets cellulaires qui s'accumulent à l'extérieur des cellules, ben ça passe par des petits vaisseaux comme ça et ça revient dans le système veineux par le côté thoracique aussi. Donc, il y a ce mouvement constant, c'est très lent et c'est très
euh, doucement que les liquides suintent à travers les tissus et suintent dans le milieu lymphatique. Et c'est vraiment des particularités intéressantes comment, euh, en fait, c'est surtout les mouvements musculaires, parce qu'il y a pas, dans vos vaisseaux, vous avez des muscles pour garder la tension de vos artères. Hein. On parle d'hypertension justement, puis on a des médicaments, puis d'autres produits naturels pour relaxer un peu vos vaisseaux et contrer l'hypertension. On a un petit peu de muscle aussi dans le système lymphatique, mais il est organisé différemment. Et ça aide à ramener un peu la lymphe. Alors, je vois déjà des mécanismes d'action intéressants pour les plantes lymphatiques qui pourraient aider à ramener ce liquide vers le système veineux. Et d'ailleurs, une des façons de faire, c'est le fameux drainage lymphatique que tu as sûrement Oui, expérimenté et qui la dernière fois, la semaine dernière. c'est ça. Et Alors, c'est très long, tu sais. ouais, On ouais. met de la lymphe, on fait faire le circuit de la lymphe en 1 heure et demie au lieu de 24 heures. Hmm. On vient pomper. C'est ça, c'est ça. Ben donc, c'est exactement ce que je te disais, c'est en massant les tissus qu'on favorise. Et d'ailleurs, c'est surtout dans l'œdème des jambes, là, quand tu y penses, là, les jambes lourdes, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça et qu'on peut justement, par des bas compressifs ou par du drainage lymphatique, donc du massage, pour faire circuler cette lymphe-là. Et la ramener et aider aussi le système veineux qui est plus. Vous voyez, il y a pas des muscles dans le système veineux, fait que ça a tendance à. On appelle ça un système de capacitance, c'est-à-dire qu'il y a de la capacité à accueillir beaucoup de sang. Mais quand ça s'accumule, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que le liquide que je vous disais qui suintait un peu, ben, suinte beaucoup, puis les tissus gonflent. Donc, c'est ça l'enflement qu'on trouve dans ces situations-là. Et il y a plusieurs plantes qui aident à la circulation veineuse. Et justement, on en a deux dans le Donc, le mouvement aide au drainage lymphatique aussi. Donc, quand on est de plus en plus, comme on est de plus en plus immobile, ben, il y a de plus en absolument. plus de Oui, oui, problèmes. oui. OK. Parce en se contractant, vos muscles, ben, ils compriment tous vos vaisseaux, puis ça fait circuler effectivement la lymphe partout dans votre corps. Alors, quand on parle de détoxification, c'est sûr qu'on veut se débarrasser des toxines, donc on va agir sur les deux organes d'élimination que je vous ai parlé, c'est-à-dire le foie et le rein. Mais pour faire sortir ou activer ce drainage des toxines, ben, on met des plantes lymphatiques aussi qui sont connues en herboristerie traditionnelle pour faire activer cette lymphe-là. Alors, comment ça fonctionne? Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de recherches qui OK. se fait sur les mécanismes exacts de comment ça fonctionne, mais je vois maintenant mieux à quel niveau ça pourrait agir pour Et activer la lymphe. récemment, j'ai rencontré deux personnes ici, tu sais, une spécialisée dans la santé hormonale et les herbes et l'autre spécialisée dans ben, tu les as rencontrés au festival, l'autre spécialisée en Ayurveda. Et les deux me parlaient de plantes amères, de plantes, et tu t'en as inclus, donc le pissenlit, puis on sait que, bon, puis d'autres plantes aussi qui sont intéressantes, mais on sait que ces plantes-là vont être fantastiques justement pour un effet d'allègement des toxines mais on n'est pas habitué, c'est Jonathan qui disait ça, on n'est plus habitué à manger de la mer. Tu Oui, sais, oui. c'est Effectivement, ça a été évacué. Bon, c'est sûr que c'est moins agréable comme goût. C'est question d'habitude. Par contre, écoute, moi, je me fais comme je te dis, mon petit mix le matin avec du curcuma et tout ça, fait que c'est assez fort comme goût, mais on s'y habitue et puis ça fait du bien, en fait. Et tu as raison, les plantes amères, c'est, on avait des préparations classiques là, pour stimuler le foie avec plusieurs plantes. Donc, j'en ai inclus deux dans la formule Gestox. Le chardon-marie, qui est vraiment une plante qui aide beaucoup, euh, qui a été hépatoprotecteur et que j'ai étudié moi-même en laboratoire pour voir ses vertus d'hépatoprotection. C'est dans le cas du foie gras. Donc, effectivement,
ça protège et ça aide à dégraisser un peu le foie. Et Et comment on peut le protéger? D'abord, ça le dégraisse, le chardon-marie, puis après ça protège ben, en de... fait, ça empêche, ça a un effet antioxydant important et ça favorise les défenses antioxydantes de notre propre foie. Et c'est surtout au niveau des lipides. Hein. Quand on parle d'oxydation, ben il y a les trois principaux composantes de notre corps, c'est les lipides, les sucres et les protéines. Oui, Hein. C'est ça on est fait de ça, grosso modo. Là. Et puis, ou en tout cas, ça sert de, de petits blocs de construction pour bâtir tout ce qu'on a besoin dans nos cellules et les nutriments et tout ça. Et on peut oxyder les sucres et les protéines, mais on peut aussi oxyder les lipides qui sont dans les membranes. Et c'est ces composantes-là, surtout dans le foie gras, où il y a de l'oxydation des graisses, que ça crée de l'inflammation, puis ça amène du foie gras vers la stéatohépatite non-alcoolique, là, OK. qui peut amener à la cirrhose et qui peut amener malheureusement au cancer du foie également. Donc, il Donc, faut... le chardon-marie dégraisse, a des capacités pour dégraisser le foie, mais va aussi aider le foie à se protéger de l'oxydation. Surtout, oui, OK. surtout de se protéger de ça. Donc, on en a mis là-dedans, mais il y en a évidemment aussi dans Soutien Santé et dans Métabzen, donc on y reviendra parce qu'effectivement, là, on ne peut pas tout se bourrer de Chardon-Marie, il y a des limites à ce qu'on peut faire, donc il va falloir, justement, quand on fait la détox, c'est plus dans le contexte d'une cure et ça dure quelques semaines, on en reparlera là, de ce qu'on peut proposer comme stratégie. Là. Parfait. Mais je veux juste terminer d'abord la formule, puis on y reviendra après. Alors, donc, le chardon-marie qu'on a parlé, le pissenlit, c'est intéressant parce que là, j'ai choisi la plante entière. Parce que traditionnellement, les racines sont utilisées comme stimulant des fonctions du foie. Ça va activer la sécrétion de la bile et tout ça. Alors que les feuilles du pissenlit sont plus utilisées comme diurétiques. Alors, j'ai choisi la plante entière pour avoir ces deux effets-là. Parce que là, la partie diurétique, ça va stimuler le rein, qui est l'autre organe de prédilection qu'on veut aussi stimuler. Parce que si on met des plantes lymphatiques, qu'on fait sortir ou activer la gestion des déchets, ben, il faut que Oui, les poubelles soient prêtes à les oui, prendre puis à les oui, sortir du oui, corps. oui. Donc, c'est pour ça la stratégie de ces cinq plantes-là. Donc, deux hépatiques, donc pissenlit, chardon-marie, deux pour le rein, donc encore le pissenlit, mais les feuilles, et l'ortie, qui est une plante vraiment de prédilection pour le rein, qui est, en fait, en herboristerie traditionnelle, on parlait de trophorégénérateur, donc ça aide à stimuler les fonctions du rein et à le garder en bonne santé. Wow. Et deux plantes lymphatiques, donc le marronnier d'Inde et le trèfle rouge, qui vont, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plus activer le système lymphatique et aider. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les allégations pour Varices. l'insuffisance veineuse et les Oui. varices. Ouais. Et c'est incroyable. C'est d'aller jusque-là. Et là, il va falloir que tu nous expliques pourquoi et comment. Ben, c'est surtout, j'ai pas exploré autant pour les varices comme telles, mais effectivement, les varices, c'est comme quand les veines se détendent trop à cause d'une mauvaise circulation, ben, ça fait en sorte que ça crée des problèmes elles restent flasques et donc c'est ça qui crée moi j'ai des varices moi-même parce que j'étais joueur de soccer puis j'ai pété quelques vaisseaux en jouant. Alors j'ai des petites varices moi aussi là, mais donc moi c'est plus, je me suis concentré plus au niveau de le mouvement de la lymphe. Alors je pense que c'est en aidant justement le retour veineux et l'activation de la lymphe que On ça peut. décharge finalement les veines, les veines qui sont trop, qui sont flasques, Ouais, qui sont moins
Oui, tonifier. ça, je peux moins offrir d'explications pour comment ça peut fonctionner au niveau des varices, là, mais je peux creuser ça davantage. J'aimerais, ben, je pense que tout le monde ouais, ouais, à mieux est comprendre. intéressé. OK, bon, oui, Mais donc, on a, dans les allégations thérapeutiques, on a cette influence-là oui, sur oui, les parce que varices. traditionnellement, c'est utilisé. Ben, d'ailleurs, vous avez mis aussi tous le trèfle rouge, il y a le côté lymphatique, mais il y a le côté santé des femmes aussi. Donc, tu as toutes les autres allégations pour Les ouais, les symptômes de la ménopause et tout ça, là, parce que c'est les isoflavones de trèfle rouge qui sont connus pour ça. Et c'est de là que viennent malheureusement les contre-indications ou les précautions à prendre lorsqu'on a le cancer et tout ça, parce qu'il y a des phytoestrogènes là-dedans. C'est controversé un peu, la littérature est mitigée à savoir est-ce que ça protège ou ça peut promouvoir. Mais c'est pour ça qu'ils disent si on a des d'historique familial ou si on a des problèmes, puis on voit survenir des problèmes de saignement ou de perturbation du cycle menstruel, tout ça, d'en parler à son médecin, puis de peut-être que le produit est peut-être pas bien pour nous, là. Donc ça, il faut faire attention un peu à cause de ça. OK. C'est pas dosé très, très fort quand même en trèfle rouge, là, mais ça devrait. Évidemment, faut suivre les précautions. C'est pour ça que Santé Canada insiste qu'on mette aussi toutes Les ces précautions. contre-indications et ces précautions-là pour que les gens fassent attention. Mais alors avec ces 5 plantes-là, c'est un beau mélange, inspiré beaucoup de l'herboristerie traditionnelle occidentale, donc un peu des cours que j'avais pris pendant ma sabbatique il y a déjà quelques années. Et j'avais trouvé ça fascinant parce que c'est vrai que on entend moins parler de la lymphe puis de l'importance de justement gérer, faire circuler les tissus parce que c'est sûr que si les toxines s'engorgent dans les tissus, on va avoir des effets. Ben, j'ai noté aussi certains des inconforts qui viennent de l'accumulation des toxines. Ah, Donc, l'urine, par exemple, moins fréquente ou plus concentrée, lorsqu'on a des problèmes au niveau du rein. De la rétention d'eau aussi dans les tissus. Justement, ça indique que le rein a des problèmes avec le foie. On peut penser aux nausées, aux maux de tête, à la digestion lente, parce que le foie, justement, produit de la bile et ça aide à la digestion. Au niveau de l'intestin, plus de la lourdeur, des crampes, des flatulences. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, des cycles de diarrhée de constipation, par exemple. Au niveau de la peau, ben, on a des éruptions, hein, des points noirs, des rougeurs, de l'eczéma, des choses comme ça. Donc, c'est fou, les toxines essayent de sortir aussi ah, par la peau, hein. Donc, ça cause justement des... D'ailleurs, souvent, si on voit des problèmes de peau, ben, il faut traiter, aider à traiter le foie et le rein, aider le rein et le foie pour qu'on puisse éliminer les toxines. wow. Et, oui, Parce que, tu sais, c'est la première fois qu'on fait ce lien-là, parce que, tu sais, souvent, on dit que la peau, c'est le reflet oui, de l'intestin. Tu sais, mm, un intestin qui va être inflammé, des fois, on peut avoir une peau aussi inflammée, puis il y a vraiment comme des corrélations, puis de l'acné, puis, tu sais, avec des intolérances alimentaires, mais j'avais pas pensé, mais ça fait tellement du sens. La peau, encore une fois, c'est un organe. Il y en a qui me disent ouais, on comprend enfin que la peau, c'est pas extérieur à nous, c'est un organe. ouais, Donc, oui, ouais, si on est surchargé en toxines, puis que notre foie, nos reins n'y arrivent plus, mais ça veut sortir d'une autre façon. C'est mm, 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 parce que notre corps est quand même bien fait. ouais. Et le dernier, c'est les poumons. Alors là, c'est les mucus abondants, les sinusites, les rhumes à répétition. Ça peut être une indication aussi qu'on aurait peut-être besoin d'un petit reboosté là, pour se débarrasser des toxines. Donc, c'est tous les symptômes qu'on peut penser. Quand je disais que c'est dans les changements saisonniers, ça, c'est vraiment plus en lien avec l'herboristerie traditionnelle et
des façons de faire un peu partout dans le monde. Et aussi, quand on ressent le besoin, alors c'est ces symptômes-là qui peuvent nous indiquer qu'on en ressent le besoin de faire une petite cure de détoxification. Alors, si tu veux, on peut penser maintenant à la stratégie qu'on peut adopter lorsque... Et là, l'indication, la précaution par rapport au cancer, s'il y a des cancers dans la famille, donc ce que tu as vu, c'est qu'il faut en parler à son spécialiste de la santé, à son Ouais, médecin. ouais. Parce qu'il y a, et le trèfle rouge contient un peu de phytoestrogène, donc c'est là où, tu sais, faut être suivi, c'est ça. Oui, absolument. C'est ça. Si on a des, euh, des gènes de prédisposition, là, je ne sais pas tout le monde qui se fait tester, là, mais il y a des cancers qui sont hormonodépendants, donc qui dépendent, les estrogènes stimulent la croissance de ces cancers-là. Donc, ça fait du sens de dire de faire attention. Les phytoestrogènes, ça mime, mais pas, c'est pas aussi fort que vos propres hormones, mais ça pourrait, on appelle ça des agonistes partiels, là, ça se lie au même récepteur, mais ça n'a pas le même effet. Mais ça pourrait quand même donner encourager un cancer à se développer. Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Okay. Alors, si tu veux, on peut penser un peu aux stratégies. Oui. Donc, souvent, ce que j'ai vu, moi, dans les herboristeries traditionnelles et tout ça, on va préparer le terrain parce que tu préposais, toi, par exemple, ton autre produit détox. Puis j'ai été regarder justement un peu comment... c'est un beau produit que je pense que c'est Jean-Yves qui l'avait Exact. formulé. Ton Alors, élève. ouais, mon élève, ouais. Enfin, je le considère comme mon collègue, mon père, si on veut, pas Mais PAIR, pas accent grave oui, oui, allemand. oui. On avait fait des belles émissions aussi où on parlait de tout ça, du foie et tu sais, du métabzen à l'époque. Et oui, au départ, lui m'avait dit, Jacinthe, dans ta collection, mais en 2020, il m'avait dit, il te manque un supplément pour le foie, pour aider le Ouais, foie. ouais, ouais, ouais. Et après ça, moi, je t'ai demandé un supplément pour la détox. Donc là, on est arrivé avec détox pour le foie et gestox parce que c'est le système tout entier de gestion d'élimination des déchets qui est sollicité ici ou qui est supporté par gestox. Absolument. Alors, tu peux commencer effectivement dans Détox. Il y a 4 plantes, dont justement le chardon-marie et le pissenlit qui sont encore dans le gestox, mais il y a aussi, c'est appuyé par le curcuma, le boldo et les pousses de brocoli. Alors ça, c'est vraiment un beau mélange. Et il y a un petit peu moins c'est moins fortement dosé en pissenlit que le gestox, donc on a presque le double du pissenlit dans le gestox, et c'était juste les racines. Moi, j'ai mis la plante entière, donc tu as la fonction diurétique aussi du pissenlit qui est dans le gestox. Donc, il y a quelques choses qui se ressemblent, mais ça va faire un continuum. Donc, ce que tu proposes, ça fait du sens de commencer peut-être une semaine avec détox pour préparer le foie, qui est un des principaux organes encore d'élimination. Il y a aussi voyons, de N-acétylcystéine et le glutathion qu'on avait déjà parlé, qui est vos antioxydants, vos protecteurs endogènes. Le N-acétylcystéine est un précurseur, donc ça va favoriser la production de votre propre glutathion, qui est un antioxydant puissant dans vos cellules et qui est voyons, très présent dans le foie et qui sert justement à détoxifier beaucoup des choses parce que les toxines, vous avez des enzymes pour essayer de s'en débarrasser en les modifiant et le glutathion va les prendre et les amener dans la bile et ça va s'éliminer. Donc, c'est une façon de modifier les toxines, les empêcher d'être toxiques en collant soit des acides aminés ou d'autres trucs sur des toxines. Et là, ça s'en va il y en a une partie qui retourne dans le sang et qui les rend aussi plus solubles dans l'eau, ces toxines-là, pour qu'elles soient mieux excrétées par le rein. Ou on les envoie dans la bile et là, ça va dans les fesses et ça sort de l'autre orifice. Mais les plantes, c'est fascinant.
Parce Oui, que oui, oui, ce dont vous aviez discuté, Jean-Yves et toi, dans les émissions qu'on a faites, des émissions d'une heure, c'était très, très, très intéressantes, qui sont toujours là, c'est que en médecine contemporaine, il n'y a pas de solution pour un foie qui est gras. Il y a pas, donc, on était comme, oui, le style de vie, mais c'est rare, rares sont les médecins qui vont ben, proposer un style de ils vie. sont en train d'essayer des trucs. Il y a quelques, comme la metformine, qui est un médicament antidiabétique, là, si on veut, ou hypoglycémia orale. Ils ont trouvé quand même des effets intéressants. Ils essayent avec de la vitamine E, des antioxydants aussi, tout ça. Mais effectivement, tu as raison, il n'y a pas de protocole médicamenteux établi qui fonctionne très bien pour. On va focuser beaucoup sur les saines habitudes de vie puis le désengorgement. Mais ça fait du sens aussi. Et c'est ça que tu prônes de toute façon. C'est les saines habitudes de vie en premier, les suppléments comme Oui. aide pour effectivement se garder Parce en que santé. ce que vous dites aussi, c'est que les suppléments vont mieux agir lorsqu'on entreprend un changement d'habitude de vie. Mais là où j'arrive avec ma petite note, c'est qu'il y en a qui sont dans des mauvaises habitudes de vie. C'est difficile des fois de changer. Ouais, On n'a plus d'énergie. On est assis, on a de la, tu sais. Donc, des fois, de venir, par exemple, s'occuper du foie avec le détox. Métabzen donne de l'énergie aussi. Des fois, un supplément peut être le coup d'envoi ouais, à ouais. ce changement-là parce que oups, on commence à se sentir mieux, donc on a envie de bouger. Donc là, c'est là où le mode de vie peut aussi entrer en compte. Donc des fois, le supplément peut aussi être un coup de pouce, mais les deux ensemble, c'est ça qui fait des miracles. Tu sais. Absolument. Ouais. Absolument. Fait que tu peux avoir ta petite cure de détox de Bézor-Jacinthe pendant une semaine. Et puis, de ce que j'ai vu, moi, les cures de détoxification en herboristerie traditionnelle durent plus autour de 3 semaines, un mois. Donc, tu peux faire la transition après vers le Gestox pour 3 semaines, 3, 4 semaines. Là. Et là tu actives encore la lymphe. Là, tu fais sortir les toxines plus et là, ton foie et ton rein sont prêts à les éliminer aussi. Donc, et puis, effectivement, il faudrait interrompre soit soutien santé ou métabzen qui contiennent aussi du chardon-marie parce que ben, surtout le métabzen, hein, un petit peu moins le soutien santé, là, mais Parce qu'il y en a moins dedans. Hein. exactement, c'est ça. C'est pour le chardon-marie parce qu'on ne doit pas dépasser à peu près 14 grammes par jour. C'est l'équivalent de 14 grammes. Alors, nous, on a des extraits donc plus concentrés. Évidemment, on n'a pas 14 grammes de chardon-marie dans nos capsules, là, mais c'est l'équivalent. Donc, la fourchette que Santé Canada suggère, je pense, va de 3 à 14 grammes pour avoir l'efficacité et tout ça. Ben, je suis Donc, contente que tu aies pu regarder. Donc, Détox, la postologie et de Santé Canada avec Détox qui, lui, tu sais, qui concerne le foie, le travail du foie, et qui est l'usine métabolique et le sang. C'est une semaine. Donc, c'est un petit pot de 20 capsules, ouais, 2 à 3 fois par jour. ouais. Après ça, Gestox, c'est 3 semaines. Donc, on dirait que vous avez bien fait les choses. Je trouve ça parce que juste avec Détox, là, quand les gens l'essayaient, ils couraient chercher une autre bouteille parce qu'ils retrouvaient leur énergie. Hmm. On ne fait pas le lien entre le foie. Le foie, on n'en parle pas. Le foie est silencieux. Et on ne fait pas le lien entre notre énergie puis le foie, puis la surcharge qu'on demande à notre foie. Par l'alimentation transformée, ce qu'on applique sur le corps, ce qu'on respire, et plus le stress, et plus tout ça, et plus les mauvaises habitudes de vie. Mais bref, juste d'aider le foie une semaine, les gens en reviennent pas parce qu'ils se retrouvent. Et là, après ça, pour moi, ça, c'est comme une merveille, là. Et quand tu me l'as présenté, puis tu m'as parlé encore là, ce que je trouve, Pierre, là, puis je lance toutes les fleurs, et je suis très reconnaissante que tu sois là, c'est que tes formules sont très intelligentes, mais c'est un travail de fond à tous les niveaux. Tu sais, tu fais pas juste donner des antioxydants pour la longévité, tu y vas sur tous les axes du vieillissement. Et si tu as
les trois axes d'élimination, tu sais, qui sont concernés parce que les trois travaillent ensemble, puis on supporte un et l'autre. En tout cas, je trouve ça fascinant. Ben merci, merci. Ben, moi, c'est ça ce qui me fascine puis me passionne, c'est d'aller de la compréhension des pathologies ou de la physiologie, de comment le corps fonctionne normalement. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait aller en pharmacologie parce que j'étais très curieux de comment fonctionnaient les trucs et comment les agents pharmacologiques pouvaient aider à modifier et à aider, dans le fond, les systèmes. Et d'ailleurs, c'est fou là, parce que les substances naturelles ont servi beaucoup à comprendre, tu sais, en mettant des produits naturels, les chercheurs affectaient les nerfs, le foie, tout ça, puis ça les aidait à comprendre si on stoppe quelque chose, puis on voit des effets. Alors d'ailleurs, c'est fou, là, le système nerveux, ben, on va parler de système nicotinique, des récepteurs nicotiniques, ça vient de la nicotine, ou les muscariniques, ça vient de la muscarine. C'est tout des produits naturels qui ont servi à la compréhension quand on y pense, là, de comment le corps fonctionne. Alors, j'y vais de cette façon-là, moi, dans la formulation. J'essaie de comprendre les pathologies et après ça, de comprendre ben, quelles plantes peuvent être utiles dans tel et tel contexte par leur mécanisme d'action. En tout cas, je m'amuse en Sais-tu, même temps, là. le rêve et où on pourrait tellement aider, là, c'est d'avoir un comptoir pharmacologique, là, avec toi puis Jean-Yves, puis les plantes en arrière. Là, tu sais, puis les gens comprennent, puis arrivent, puis vous êtes pharmacologue et pharmacien, puis les gens ont confiance, puis c'est supporté par la science, puis parce que c'est tellement actif, c'est tellement bienveillant aussi. On arrive tellement à des changements de vie incroyables par le style de vie, oui, et les suppléments. En tout cas, on est dedans. Mais tu sais, c'est merveilleux tout ça. C'est merveilleux de proposer ça et d'être au cœur de ça. Donc oui, j'ai pas vos noms là. Je sais pas pourquoi depuis ce matin j'ai pas le nom des personnes, mais oui, on ne prend pas Métabzen en même temps que Gestox. Donc la démarche proposée, on peut commencer par détox, mais on peut commencer aussi par gestox. Oui, Détox, absolument. si le foie est engorgé, là, puis on a vraiment besoin d'un coup de foie, d'un coup de fouet spécifique au foie. On peut commencer par détox. Mais sinon, on peut commencer par gestox parce qu'il s'occupe aussi du foie. Absolument. Donc, Absolument, oui. mais pendant qu'on prend gestox sur 3 semaines, on prend pas métabzen. Et pour moi, métabzen, une fois que notre cure d'élimination des déchets est terminée, métabzen, c'est l'outil qui peut être là, de façon soutenue. Par la suite, on élimine les déchets, ça nous prend 1 à 3 semaines, 3 semaines en herboristerie. C'est ce qui est proposé aussi dans la postologie de Gestox. Et c'est 2 fois deux capsules par jour. Donc, il me semble, Je, non, tu parles de détox, je pense, qui est de 2 à 3. Gestox, Gestox, c'est juste une capsule par jour, je pense. 2 capsules 1 fois par jour. Ah, 2 capsules une fois par jour de Gestox? Ouais. OK, ben, j'ai mal lu. Donc, il y Euh, a 100 capsules, fait que, tu sais, vous pouvez faire ça en couple ou sinon vous recommencerez en janvier après les fêtes ou sinon au printemps. Donc, ouais. mais donc sur 3 semaines, c'est l'équivalent à peu près de 40-50 capsules. Là. Hmm. Donc, pendant 3 semaines, on permet à notre corps d'éliminer. Et oui, novembre, c'est un super temps. Tu sais, changement de saison, Ouais, changement ouais. de luminosité, tu sais, tout, ça vient nous aider à, à, à mieux faire face à tout ça, puis à garder notre énergie. Puis après ça, Métabzen embarque et lui peut être là de façon, parce que Métabzen, c'est un outil. Ouais, c'est plus, ben, comme le nom l'indique, c'est pour garder notre système métabolique en équilibre, là. Et j'ai dosé, voyons, intentionnellement un peu fort sur le chardon-marie parce que justement, le foie, c'est, comme je te l'ai dit souvent, c'est l'usine métabolique, mais pas seulement pour la gestion de nos aliments, de nos nutriments, mais aussi parce que c'est le siège important de la détoxification pour l'organisme. Donc, ça soutient aussi la détoxification
en général. Donc, ça aide à bien gérer les métabolites donc, de notre alimentation, nos sucres, nos graisses, nos protéines. Le foie joue un rôle important là-dedans. Et donc, voilà, les autres éléments de MetaBzen sont là pour aider aussi à la saine gestion des sucres et le ginseng américain qui est là, ben, ça donne un petit boost aussi, fait que ça a un effet intéressant de regain d'énergie qui était, ben, je l'ai choisi pas tellement pour ça, mais plus pour ces évidences cliniques que ça aide à maintenir une glycémie en bonne santé, là. Donc, Ah, mais moi, j'ai tout de suite, et c'est ce que je vous avais partagé quand j'ai commencé mes tabzines, j'ai fait, j'ai un kick d'énergie, bienvenue. Tu sais, je sais pas pourquoi, ok, pour la postologie sur la fiche, là, je vais vérifier parce que quelqu'un mentionne que sur le site, c'est indiqué, mais je vois bien, moi, ici, 2 capsules, fait que je vais vérifier avec la fiche de Santé Canada pour OK. savoir et corriger la situation. Oui, parce que je l'ai pris sur le site, là, une capsule par jour. Moi. Alors, j'ai pas été vérifier le NPN. J'aurais dû faire mon devoir. Ouais, ben, c'est un peu de notre, Ben, tant mieux que tu le décèles tôt, là. ouais. C'est ouais. Euh, et bon, toujours très intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. Il y en a qui veulent, donc il n'y a pas de problème. Tu sais, quelqu'un demande est-ce qu'on peut prendre juste une capsule de soutien santé au lieu de 2 pendant qu'on fait Gestox? Oui, oui, c'est ça. J'allais justement voir combien. Ben là, je me suis basé sur une capsule par jour. Fait que pour répondre à ça, il faudrait que je sache OK. effectivement Ouais. si c'est vraiment deux. Là, ça devrait être correct parce que soutien santé est dosé moins fortement en chardon-marie. Donc, le métabzen, lui, je l'arrêterais carrément. Soutien santé, il faudrait que je revienne dans je répondrai à la question dans On va les savoir. commentaires. Ouais, c'est ça. Je pense que on est mieux d'avoir les bonnes informations là, Absolument. pour répondre Je intelligemment. peux regarder. Ah, non. J'ai pas. Je pensais que j'avais la fiche en main, mais en tout cas, on regarde ça puis on va corriger une ou l'autre, là, soit sur le site ou sur le l'erreur devrait être sur le site normalement parce que toutes nos étiquettes sont Oui, corrigées. conformes, mais sont vérifiées par Santé Canada, les étiquettes, normalement. Là. On propose toujours dans la demande de mise en marché, de licence de mise en marché, on met l'information qu'on veut mettre sur l'étiquette. Donc, c'est vérifié normalement. C'est ça. Bon, mais il n'y a pas que nous qui faisons, tu sais, apparemment que les erreurs, c'est tellement complexe les erreurs, les étiquettes, là, il y a tellement, Oui, oui, oui. mais je suis désolée, on va Puis vous mettre. ça va pas s'améliorer maintenant avec les nouvelles réglementations qui s'en viennent, là, parce qu'ils veulent faire un genre un peu comme les informations nutritionnelles, là. Ils veulent faire un petit tableau pour les produits de santé naturelle. Fait que, au Canada, on est bilingue, donc effectivement, là, ça va complexifier un peu l'affaire. Puis on a réagi, nous, à la Société canadienne de recherche sur les produits de santé naturelle en leur disant les études ne montrent pas que les étiquettes ont un impact si important sur le choix éclairé des consommateurs. Donc, en tout cas, on essaye de raisonner avec Santé Canada. Et c'est sûr que il y a des bonnes intentions. Moi, je ne prête pas de mauvaises intentions à Santé Canada. Au contraire, là, ils ont encore la sécurité et la santé des populations, c'est normal. C'est des moyens, des fois, d'arriver à ces fins-là qui sont plus Ouais, débattables. Là, mais enfin. ouais. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui n'ont pas eu d'avertissement, de notification. Ce direct reste sur le site et c'est bien 2 capsules une fois par jour. Donc, notre D'accord. étiquette, je suis très contente parce que c'est Oui, plus oui, oui, c'est sûr, composé c'est un peu de l'étiquette soigner ça. qui est correcte. Ouais.
Donc, c'est juste sur le site. Donc, Ouais, si c'est 1 à 2 par jour, effectivement, là, ça double ça va passer à 6 grammes et 0,3 là, de chardon. de chardon-marie. Et il y en a 6 à 12 dans le métabzène, puis la limite, c'est 14. Donc, c'est mieux de ne pas jouer trop Et, avec le et, métabzène. et moi, c'est ce que je trouve que c'est logique. Et tu sais, selon une approche traditionnelle, je trouve que c'est bien d'y aller avec, tu sais, détox ou on commence par gestox. Puis ça, c'est vraiment un truc d'élimination. Puis après ça, tu sais, sur 3 semaines, puis après ça, on enchaîne avec métabzène, mais pas besoin de prendre. On s'occupe déjà du foie, tu sais, on n'a pas Ouais, besoin de ouais. faire 2 fois le travail, là. Et il y a une suite logique à tout ça, et avec les plantes aussi qui sont concentrées, tu sais, de la façon que tu l'as expliqué. Mais je comprends les gens parce que là, si tu es habitué à justement ton rythme avec ton métabzène, là, il faut que tu penses à oups, je dois le retirer quand je vais faire là. Alors, ça, c'est la gestion Tu le mets dans le quotidienne. tiroir. Oui, Mais tu y vas. Il y en a soit, c'est, tu sais, une bouteille va se servir à 2 cures ou à un couple, tu sais, fait que c'est très ouais, bien, ouais, c'est ouais. 100 capsules et ça revient à peu près à 30, un peu moins que 30 $ la cure, puis juste un drainage lymphatique, c'est 4 fois le prix de ça. Fait que, Hmm. tu sais, je trouve que c'est pas mal pas pire. Oui, Métabzen, c'est un entretien quand la machine, moi je le vois comme ça, quand la machine va bien. Mais et c'est le fun, tu sais, tu parlais des habitudes, c'est le fun de se surprendre et d'aider notre système et d'arriver avec des nouvelles plantes aussi. Tu sais, il y a quelque chose de bien là-dedans, là, Ouais, je ouais, trouve. ouais, ouais. Là, est-ce qu'il y a des contre-indications pour la tension? Il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah, je me semble que je l'ai lu, mais là, je n'arrivais pas à quel niveau ça. Il faudrait que je vais fouiller davantage pour pouvoir mieux répondre à cette question-là, parce que ça venait pas spontanément. Peut-être à cause du retour veineux plus important, ça peut faire une charge sur le cœur. Il faut que j'explore plus pour comprendre euh, cet avis de précaution-là ou cette contre-indication-là, pour que je la comprenne puis je puisse l'expliquer un peu, là. Donc, si vous avez des questions, même si le direct est terminé tantôt, posez-les. Puis moi, je vais te les faire parvenir. Il y a quelqu'un qui me demandait hier, parce que, et ça arrive souvent aussi, là, des personnes qui ont plus de vésicule biliaire. Je me souviens plus c'est quoi la raison, mais Oui, mais ça pose moins de problème parce que la vésicule biliaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle entrepose et concentre la bile. Donc, et là, il y a tout un mécanisme aussi de contraction pour éjecter de la bile dans l'intestin lorsqu'il y a présence surtout d'aliments gras. Et ça fait du sens parce que c'est comme un savon, hein. La bile, ça aide à dissoudre les graisses dans l'eau pour mieux les digérer, les rendre accessibles à vos enzymes de digestion des graisses aussi. Lorsqu'il n'y a pas de vésicule biliaire, la bile s'écoule normalement et continuellement. Donc, il y a pas on perd ce qu'on appelle la chasse biliaire, là. Donc, ça, c'est sûr que c'est bien d'avoir ce bolus de bile quand on répond à une alimentation en gras. Mais la bile va continuer d'être produite s'il n'y a pas de vésicule biliaire, elle va s'écouler normalement dans l'intestin pareil. Donc, elle peut faire son travail. C'est juste peut-être la digestion va être un petit peu plus lente pour les graisses si on n'a pas ce bolus-là qui est envoyé quand on a des graisses qui arrivent dans l'intestin, effectivement. et là, Gestox ne peut pas faire de crise de foie, là. Tu sais, ne vous inquiétez pas. Moi, Non, 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 non. ce qui me surprend toujours, mais en même temps, je comprends, tu sais, je comprends les gens, là, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont se méfier des produits de santé naturels, puis, mais on se méfie pas des médicaments. Je te l'ai déjà dit, on arrive au comptoir, puis on a tellement de contre-indications de la part du pharmacien, mais c'est chose courante. On prend les médicaments, on y va, tu sais. Mais là, on arrive avec une vitamine D ou un oméga, puis, tu sais, on craint, tu sais, et ce sont des plantes Ben, c'est que médicinales. malheureusement, c'est ça, avec les produits de santé naturelle, il faut les mettre, les contre-indications sur la bouteille. Avec les médicaments, on n'a pas ça, on a ça dans une petite feuille qu'on ne lit pas, que le médecin, le pharmacien nous le remet. Mais si on commence à lire tous les effets secondaires, puis les contre-indications des médicaments, vous allez voir, ça c'est pas mieux que les produits de santé naturelle.
Et encore une fois, moi, tu sais, ça fait quand même des années qu'on est dans les produits de santé naturelle et tu sais, il y a pas, je suis en contact avec les gens. Il peut y avoir des effets secondaires, là, Ah, Pierre, il y on en le a, oui. sait, parce que c'est pharmacologiquement actif. Et c'est même l'origine de la pharmacopée contemporaine. L'herboristerie, c'est là depuis toujours. Et il n'y a rien de plus actif. En même temps, à la fois, ça peut être aidant, mais oui, il faut lire, faut connaître et il faut suivre les posologies et tout ça. Euh, Mais écoute, j'ai donné mon cours sur les interactions entre les médicaments et les produits de santé naturelle avant-hier. ah, Et puis, ce que je dis, c'est que effectivement, une portion du cours où je parle des effets indésirables des médicaments comparés à ceux des produits de santé naturelle, et on parle de deux ordres de grandeur. On oublie beaucoup, mais les statistiques, là, c'est qu'il y a euh, je me rappelle plus maintenant les chiffres, là, mais comme 100 000 hospitalisations par année qui sont dues à des médicaments et beaucoup moins, deux ordres de grandeur de moins pour les produits de santé naturelle. L'embêtant, c'est que les compagnies pharmaceutiques, évidemment, doivent documenter très strictement là, les effets secondaires et tout ça. Les produits de santé naturelle, ils sont moins fréquents et en général, je vais parler, là, oui, oui, oui. les effets secondaires sont plus légers et moins fréquents. Donc, deux ordres de grandeur, grosso modo, mais ce qu'on appelle la pharmacovigilance, elle est plus difficile parce que on- les déclarations des effets secondaires doivent se faire par les utilisateurs plutôt que par les médecins et les compagnies qui produisent. Les compagnies devraient, je pense il y a un système en place pour que les compagnies de produits de santé naturelle aussi déclarent des effets indésirables et des réactions adverses que les patients ont aussi avec leurs produits. Donc, mais généralement, c'est question justement de données qui ne sont pas aussi accessibles, mais c'est parce que ça arrive beaucoup moins souvent aussi. Hey, tu sais, il suffit qu'une personne, c'est arrivé une fois au Canada, pas ici, c'est arrivé au Canada, puis tout le monde, avec un produit de santé naturelle, quelqu'un qui a été hospitalisé, Ouais, malheureusement, tout le monde va parler. ouais, Une je sais. personne. Tu sais, il y en a des centaines, comme tu dis, avec les médicaments, Des sont en milliers et des milliers, pas des pharmacie. centaines, des milliers. Et encore une fois, j'avais jamais réalisé que oui, nous, on doit mettre les mises en garde, les précautions d'usage et pas sur les médicaments. Puis c'est, en tout cas, Ben, si tu les as, mais dans une feuille à côté que oui, généralement, les gens le regardent tellement presque pas, puis la jettent. Et comme tu dis, ils font confiance. Après ça, reviennent chez le pharmacien en disant j'ai des brûlements d'estomac ou ben c'est ça. de la diarrhée, ou en tout cas. Ça, Oui, ben, les symptômes gastro-intestinaux, avec c'est les choses les plus communes. Donc, ballonnement, lourdeur et tout ça. Bon, ben, c'est sûr que là, on donne un gestox, c'est justement pour contrer ça, là, en principe. Mais ça se peut que vous ayez des effets secondaires. Tout est là. Et encore une fois, on n'est pas un bloc monolithique. On est chacun des individus et on a nos particularités. Donc, ça se peut qu'un produit ou un autre, comme un médicament ou un autre, ne va pas vous faire. Et ça, c'est pas parce que diabolique le produit, c'est plutôt votre constitution qui fait en sorte que vous êtes plus sensible à ce médicament ou ce produit de santé naturelle. Ben écoute, moi, il faut que ça soit clair, là, je ne suis pas contre les médicaments, je suis Moi non pharmacologue, plus. Oui, mais il y a une place pour les produits de santé naturelle et surtout du côté préventif, qui n'est pas le forté de notre système de santé, malheureusement. On est bien plus focusé sur la gestion des symptômes puis des maladies. Justement, j'entends souvent les gens dire on devrait avoir une assurance santé plutôt qu'une assurance maladie, oui. une carte d'assurance santé plutôt qu'une carte d'assurance maladie. Et, Mais et subventionner les produits de santé naturelle, ça serait fantastique. ouais. Ben, juste axé vers la prévention, ça serait, mais bon, c'est qu'il y a tellement il y a tellement d'outils pour gérer quand les choses se détériorent, puis on agit sur les gens veulent être soulagés des symptômes. Fait que Oui. c'est comme ça que le système de santé fonctionne et il aide les gens à gérer les symptômes. C'est important aussi, là.
mais on va pas jusqu'à la source. Ben, souvent, c'est ça. Ben, en tout cas, on peut en débattre longtemps. Oui, mais c'est Mais, quelqu'un qui me demandait récemment pourquoi les médecins vont pas parler de vitamines et de produits de santé naturelle. ouais, ils n'ont pas une grosse formation en nutrition. Ils n'en ont presque pas ben, ils n'en ont pas en produits de santé naturelle, à ce que je sache, moi, dans la majorité des universités canadiennes, américaines, tout ça. Là, Et je pense que c'est, c'est 4 heures en alimentation. moi, je ne sais pas les chiffres, mais effectivement, c'est pas beaucoup non plus. Alors, mais bon, ça évolue, ça évolue. Écoute, Ça évolue. Il les- y a de plus en plus de cliniques intégratives et tout ça, absolument. Ça, on est d'accord. Là. Il y a des médecins qui sont ouverts et qui ben, veulent. l'alimentation, malgré le manque de connaissances, les saines habitudes de vie sont, surtout pour les maladies chroniques, vous allez en entendre parler, là, bouger plus, manger mieux. Vous allez, Mais qu'est-ce que ça veut dire? normal. Ben, écoutez, c'est ça. Ils ont 15 minutes à vous consacrer, là, fait que... C'est ça. C'est ça. Mais bref, en tout cas, je suis contente, je suis juste contente parce que on m'a posé la question, puis j'ai dit que c'était pas étudié ici. Il y a déjà eu un cours, il y en a plus en produits de santé naturelle, donc ils peuvent pas parler et tu sais, ils connaissent pas ça. De façon générale, il y en a qui vont aller chercher des formations ailleurs et il y en a qui donnent des formations ici aussi. Mais il faut ça prend le bon vouloir. Et après ça, il y a des ordres établis qui limitent aussi les façons de d'opérer avec Ben, les. écoute, c'est le, le, le- le contexte un peu de dans le doute s'abstenir. Hein. Ils font le serment d'Hippocrate de ne pas faire de mal à personne. Fait que c'est normal que quand on connaît moins bien, on va dire, ben, moi, je vous conseille d'éviter ça pour ne pas avoir mais c'est ça, surtout au niveau des interactions c'est réel, mais ça c'est géré tous les jours pour les médicaments entre eux. Les médicaments interagissent les uns avec les autres, mais le pharmacien, il a sa bande de Mhm. données, puis il y a des lumières rouges qui sortent quand ça dit, oh, quand tu mélanges tel médicament avec. Mais il n'y a pas les données, malheureusement, ne sont pas aussi euh, présentes pour comment sont métabolisées les plantes ou les produits de santé naturelle et comment ça peut interagir. Il y en a quelques-unes, là, ça s'améliore de jour en jour, les informations, mais malheureusement, sont mal outillés, les pharmaciens, les professionnels Ouais. de santé, pour Ben, pouvoir conseiller les gens à faire attention. c'est difficile d'étudier, de faire des études avec les plantes, avec des molécules. En tout cas, ça, on en reparlera aussi, on en a déjà parlé. Quelqu'un pose une question. Est-ce que Gestox fait baisser les ALT? Euh, ben, écoutez, ça va dans le bon sens. Les ALT, c'est des enzymes qui sont présentes dans vos cellules du foie et qui ne devraient pas se retrouver dans le sang, à part si vos cellules du foie sont endommagées. Alors, on s'en sert des enzymes, on appelle ça des transaminases. Il y a l'ALT, l'AST, quelques-unes, le GGT aussi, je pense, de mémoire, là, qui sont utilisées pour évaluer les fonctions hépatiques. Si vous avez effectivement les transaminases élevées, c'est un indice que le foie a un problème. Mais c'est plus ou moins fiable. Ça peut être silencieux, puis vos enzymes peuvent être normales, puis votre foie peut être quand même atteint. Alors, c'est pas. C'est pour ça qu'ils font des biopsies, malheureusement, du foie pour surtout la stéatohépatite non alcoolique. Euh, c'est dur de se baser. C'est un indice intéressant. Et là, est-ce que les plantes vont aider à le diminuer, l'ALT? En principe, oui, parce que ça va aider surtout le chardonnay-marie aide à régénérer un peu le foie. Donc, effectivement, ça pourrait aller dans le bon sens. Puis surtout si on prévient la lipotoxicité que je parlais, l'oxydation des graisses, ça va dans ce sens-là aussi, atténuer des dommages à vos cellules du foie et éventuellement, ça peut amener à réduire les transaminases. Ouais. Ouais, je trouve que des fois, nos suppléments sentent bon pour les plantes. Est-ce que tu as hâte de commencer? De Gestox, Oui. oui, j'ai hâte de l'essayer, oui, effectivement. C'est dans la période de l'année, effectivement, là, où moi, c'est plutôt la fatigue. Là. Le mois de novembre est toujours dur parce que c'est gris, il n'y a plus de feuilles, puis on n'a pas encore le blanc de la neige
Ouais, qui nous ouais. éclaire un peu plus, là. Fait que c'est la période plus difficile, ouais. Donc, en déchargeant notre système des toxines, des diverses, on va retrouver une certaine énergie avec, en aidant, en supportant le foie, en supportant la lèvre, les reins. Ben écoute, c'est comme une cure de nettoyage, fait que effectivement ça. Mais comme je vous disais, là, les affaires on ne ferait pas le lien, mais le foie et les maux de tête, il y a un lien qu'on soupçonne pas autant si on ne connaît pas les plantes médicinales un petit peu ou la médecine chinoise, traditionnelle chinoise ou autre là, qui font ces liens-là. Mais effectivement, les nausées aussi, la fatigue chronique, tout ça, c'est un foie qui est engorgé va pouvoir. C'est parmi les symptômes qu'on pourrait avoir à relier à un foie engorgé, là. Merci beaucoup, Pierre. Le temps a passé vite, mais en tout cas, je pense que Très, c'était utile de prendre le temps d'en discuter très, correctement, là. très. Et on se retrouve de façon régulière, si tu le veux bien, ben, en tout cas, peut-être d'ici. Oui, on en discutera, puis avec plaisir. Et c'est ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que quelqu'un qui a beaucoup de migraines, les protéines de lait peut voir quelque chose? Euh, Protéines de lait. les Vous voulez les substituts alimentaires là, ouais, les qui sont en protéines de petit lait. Euh, bon, il faudrait que je réfléchisse à ça, là. À brûle pour point comme ça, je vois pas le lien avec les maux de tête, là, mais Mais je des peux fois, quand creuser on a un là-dedans. doute, là, de couper, voir qu'est-ce que ça donne. Tu sais, parce que la question vient de vous, mais on dirait que vous répondez à votre question vous-même. Mais bref, des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous fait pas dans un aliment ou peu importe. Donc, peut-être essayer, tu sais, si, il n'y a pas Oui, de... c'est la façon, effectivement, là, de faire le lien de cause à effet, c'est interrompre, mais rechallenger après, reprendre, se Mm, laisser se donner une semaine peut-être sans le supplément ou sans l'aliment qu'on soupçonne et de le réintroduire. C'est évidemment, ça dépend de la gravité des effets qu'on reçoit. Là. Si c'est, j'expliquais ça aussi dans mon cours, là, que des fois, on ne peut pas faire là, ce, ce protocole-là parce que c'est des saignements ou des effets secondaires sont graves. Donc, on ne peut pas le faire. Mais avec des inconforts ou des maux de tête ou tout ça, on peut faire l'arrêt et le re-challenge et l'arrêt de nouveau. Donc, si on voit vraiment que les effets disparaissent puis reviennent et redisparaissent, on a une bonne idée que c'est c'est ça, un bon pas. indice. Ouais. Hey, merci. OK. Les gens apprécient aussi ta qualité de formulateur et les formules que tu nous as proposées et apprécient toutes tes connaissances et ton temps pour nous partager tout ça. Merci Pierre, vraiment. Ça Salut fait plaisir, Chantal ça fait plaisir. Oui, et passez un beau week-end. Merci tout le monde. merci. À la prochaine.